Genèse 17. La Bible du semeur. Le signe de l'alliance. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. » Abraham se prosterna, la face contre terre, et Dieu ajouta, « Pour moi, voici quelle est mon alliance avec toi, tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples, des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi, et avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai, ainsi qu'à ta descendance, ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger. Il sera votre propriété pour toujours. Et je serai le Dieu de ta descendance. Puis Dieu ajouta, de ton côté, tu respecteras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance, de génération en génération. Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance, quels en sont les termes que vous devrez respecter, tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair, et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. De génération en génération, tout garçon devra être circoncis à l'âge de 8 jours. Cela s'applique aussi à tout garçon né dans ta maison, et aux étrangers qui auront été achetés comme esclaves, et qui ne sont pas de ta descendance. Tous sans exception seront circoncis, qu'ils soient nés dans ta maison ou acquis à prix d'argent, ainsi le signe de mon alliance sera gravé dans votre chair. C'est là une alliance à perpétuité. Celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché de son peuple parce qu'il n'aura pas respecté les clauses de mon alliance. L'héritier de l'alliance. Dieu dit encore à Abraham, « Pour ce qui concerne ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, ma princesse, désormais son nom est Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils, je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre de plusieurs peuples, des rois de divers peuples sortiront d'elle. » Alors Abraham se prosterna de nouveau la face contre terre, et il se mit à rire en se disant intérieurement, « Et quoi? Un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? » Et il dit à Dieu, « Tout ce que je demande c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. » Dieu reprit, « Mais non. C'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac, il rit, et j'établirai mon alliance avec lui, pour toujours, et avec sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, j'ai entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai. Je lui donnerai de nombreux descendants, je le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus de lui et je ferai de lui l'ancêtre d'un grand peuple. Mais mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. » La circoncision d'Abraham et des siens. Après avoir achevé de parler avec Abraham, Dieu s'éleva au-dessus de lui. Ce même jour, Abraham circoncit Ismaël son fils, ainsi que tous les gens nés dans sa maison et tous les esclaves qu'il avait achetés. Tous les gens de sexe masculin qui appartenaient à la maison d'Abraham furent circoncis comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 99 ans quand il fut circoncis et Ismaël son fils en avait 13. Abraham et son fils Ismaël furent circoncis le même jour, en même temps que tous les hommes de sa maison nés chez lui et les étrangers acquis à prix d'argent.